Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais m'attaquer à un monument, un site qui plafonne à plus de 8 millions de pages vues par mois. Un site que je connais bien parce que c'est un des premiers que j'ai découvert, avec Égalité et Réconciliation d'Alain Soral. F de Souche, l'autoproclamée revue de presse de la scène identitaire. On pourrait le comparer à l'équivalent français du Council of Conservative Citizens. Le site fut fondé en 2005 par Pierre Sautarel, d'abord sous la forme d'un blog personnel, où il parle de sa vie à Paris, aussi bien des expositions d'art contemporain qu'il visite, que de l'insécurité et de l'immigration dans la capitale. De ses propres mots, à chaque fois qu'il relayait des articles de presse autour du triptyque Immigration, insécurité et mensonges médiatiques, le site attirait du public. Il décide de capitaliser sur ce terrain en menant un travail de veille médiatique au service de ses idées. En 2006, le site devient fdesouche.com et se consacre exclusivement au triptyque décrit précédemment. Des articles d'actualité sont commentés par différents blogueurs, comme par exemple cette info sur Bertrand Delanoë, qui refuse de commémorer par une plaque le massacre des gardes suisses par les insurgés révolutionnaires en 1792, alors que dans le même temps, il dévoile des plaques commémoratives pour tout le monde et n'importe qui. Les n'importe qui en question étant Brahim Bouharam, un Marocain tué par un militant du Front National, et les victimes du massacre du 17 octobre 1961. On notera l'euphémisme qu'il utilise, les Algériens qui se sont noyés, et pas qui ont été chargés et se sont fait tirer dessus à balles réelles. Ce n'est pas la seule fois que des violences contre des Maghrébins seront minimisées par Sautarel et par F de Souche, mais j'y reviendrai plus tard. Le site fonctionne comme un agrégat de faits divers, d'articles, de citations glanées dans des médias français ou étrangers. Les titres qui accompagnent les articles ne laissent guère de doute sur le caractère partial et non professionnel du site. Les bannières publicitaires mises en avant sur la première page sont explicites sur l'orientation politique xénophobe du site, comme cet encart pour un village communautaire français, ou cette association caricative dont le slogan est « Les nôtres avant les autres ». On y trouve aussi des billets militants d'activistes sous pseudonyme qui alertent d'une guerre et d'une disparition programmée du peuple français. Je vais m'attarder un peu sur ce pseudo-manifeste. Pour commencer, je voudrais qu'on admire le lot en illustration. Le mec qui a fait ce billet veut vraiment nous faire comprendre qu'il est tourmenté et qu'il faut pas le faire chier. Si on était en 2017, il aurait sans doute mis une image du Joker de Heath Ledger. La tribune commence par une distanciation avec la violence, qui n'en est pas vraiment une. L'auteur ne se revendique ni raciste, ni belliqueux, il affirme que la violence le rebute. Mais il n'en exclut pas l'éventualité face à un danger existentiel qui serait la survie de son propre peuple. Il affirme que les peuples occidentaux sont menacés par d'autres civilisations et qu'ils ont renoncé à leur propre survie, dans ce qui est un combat historique, un combat qui a lieu depuis la nuit des temps. Les vainqueurs d'hier peuvent être les vaincus de demain, ce qui correspond à la grille de lecture du national-socialisme. Cependant, il préfère remplacer le terme race par civilisation. Il réclame le droit de croire à la supériorité de sa culture, parce que c'est ce que font tous les peuples, selon lui. Tous les peuples auraient un instinct suprémaciste et voudraient imposer leur culture et leurs croyances à ceux qui cohabitent avec eux, et c'est ce qui arriverait aux descendants des Européens. Ils tomberaient sous le joug des minorités visibles une fois leur conquête du territoire achevée. Selon lui, c'est le fonctionnement naturel du monde, la guerre de civilisation perpétuelle pour la domination. Ne pas souhaiter la suprématie de sa civilisation, c'est disparaître, et il se lance dans une tirade victimaire sur la persécution des Français de souche par un système indéfini qui les accuse à la fois d'être des colons, des esclavagistes, des racistes, etc. Il dit pour conclure qu'une guerre entre nos fils et les leurs est probable et que s'il le faut, ils utiliseront des solutions extrêmes, c'est-à-dire violentes, pour survivre. C'est le genre de tribune pacifique qu'hébergeait parfois F de Souche sur sa page. Cet aspect blog bas de gamme sera progressivement gommé pour donner une image plus respectable et plus officielle à F de Souche. Entre-temps, le site changera plusieurs fois d'hébergeur pour devenir la propriété d'un citoyen indien. La mention fdesouche.com est une revue de presse sera ajoutée en tête de page pour bien faire comprendre qu'on n'est pas là pour faire de la haine, mais pour informer, ou plutôt réinformer. C'est-à-dire fournir une information différente de celle des médias officiels, qui elle serait une information mensongère et partisane. Le mieux pour décrire la réinformation dispensée par F de Souche est de laisser les autres le faire avec leurs propres mots. Damien Rieu, cofondateur de Génération Identitaire, puis militant pour le parti d'Éric Zemmour, résume ainsi la raison d'être de fdesouche.com. F de Souche est à l'avant-garde de la lutte contre la propagande et la désinformation multiculturaliste, immigrationniste et wokiste. Ils informent les Français sur la réalité du cataclysme multiculturel qui frappe notre pays.
celle que les médias mainstream se donnent tant de mal à dissimuler. C'est un site étendard de la résistance médiatique, une arme pour lutter contre les mensonges de l'idéologie immigrationniste, sans quoi ce serait la pensée unique et la dictature de libération. Comme s'il n'y avait rien de plus à droite du spectre politique. D'ailleurs, juste après, il se contredit en parlant de CNews, qui reprend un rapport mesurant selon lui le grand remplacement. La dictature du politiquement correct n'est donc pas si évidente qu'il le dit, mais passons. Il affirme que sans F de souche, c'est une génération de citoyens patriotes et militants engagés qui ne verront pas le jour, et que le combat politique se fait contre leurs ennemis désignés, les gauchistes, les islamistes, les juges rouges. On est très loin de l'interview extrêmement tempérée et sobre que Pierre Sautarel fera dans les colonnes de l'Observatoire du journalisme, qui est un autre média de réinformation, où il déclare qu'il ne tient rien de plus qu'une revue de presse en ligne sur les thématiques identitaires et sécuritaires. Selon lui, F de souche publie des informations quelle qu'en soit la source, lorsqu'elles sont pertinentes. Faut-il comprendre que F de souche ne publie pas seulement des articles à charge? Alors j'en ai trouvé quelques-uns en tapant immigration richesse dans la barre de recherche. Je retrouve quelques articles positifs éparpillés sur une période de plusieurs années. Après, est-ce qu'on peut dire qu'un article titré « Ces migrations-là sont nos futures richesses pour la France » et qui montre en vignette des hommes noirs armés de bâtons peut être vraiment vu comme positif? Ça, je sais pas trop, je vous laisserai en juger. Toujours est-il que si je consulte la première page, je trouve exclusivement des articles qui font le lien entre insécurité et immigration. Alors, je vais anticiper cet argument qu'on va sans doute m'avancer. Les médias ont tous un parti pris, ils ont tous une ligne éditoriale. F de souche a beau sélectionner les articles et les informations qui lui plaisent, ça n'invalide pas pour autant la véracité de l'information, puisqu'elle est prélevée en majorité sur des médias officiels. Donc qu'est-ce qu'on peut leur reprocher à part d'avoir d'une ligne éditoriale d'extrême droite? À ça je répondrais que le problème est autant sur la forme que sur le fond. Si F de souche se cantonnait à mettre des études statistiques sur la hausse de la délinquance, des conférences sur le grand remplacement, des pamphlets militants douteux comme celui qu'on a vu tout à l'heure, ce serait déjà du simple, entre guillemets, du simple militantisme xénophobe, avec un sous-entendu ambigu sur la violence. À ce militantisme, ils ajoutent une véritable pornographie du fait divers. F de souche est un peu une synthèse entre la presse tabloïde et le consumérisme internet des vidéos à la chaîne. Plus que les idées ou l'analyse, ce qui les intéresse c'est la masse. C'est le facteur choc, le sensationnalisme. Et ce ne sont pas les seuls à le faire. Il y a des médias spécialisés sur les faits divers, le contenu choc. Par exemple, dans la plupart des journaux régionaux, il y a une rubrique faits divers. Cependant, la finalité n'est pas la même entre un tabloïd qui recherche uniquement à dégager un profit et un média militant qui poursuit des objectifs politiques. Pierre Sautarel est convaincu que la criminalité et les tensions en France ont atteint un niveau apocalyptique, incomparable avec tout ce qu'a vécu le pays par le passé. Pour lui, il est impossible d'être serein un seul instant dans la France de 2023. C'est ce qu'il veut faire comprendre à ses lecteurs avec F de souche. Le multiculturalisme vous mène vers l'enfer. À chaque instant, ça peut être vous ou un de vos proches. Et les médias vous cachent la réalité. C'est ça la réinformation. Imaginez un instant qu'un musulman français crée un équivalent à F de souche. Un truc appelé la Oumma en danger ou une connerie comme ça. Le site fait plusieurs millions de vues par mois. Son fondateur parle de guerre civile sur Twitter. Les articles sont une succession de faits divers où des blancs, des chrétiens et des juifs s'en prennent à des musulmans innocents. On y trouve des publicités pour des associations caritatives, les nôtres avant les infidèles, pour un village communautaire islamique, et des militants islamistes y écrivent des billets où ils disent qu'ils sont prêts à se battre pour la survie de leur peuple. Le site est encensé par Idrissi Hamidi et Tariq Ramadan, qui y voient une aubaine pour former des générations de citoyens militants contre la dictature de la pensée unique islamophobe et raciste. Est-ce que vous y voyez un problème? Est-ce que ça ne vous paraît pas dangereux? Parlons un peu plus de Sautarel. Il se définit comme non-violent. Selon lui, ce qui provoque la violence, c'est l'immigration, les débats télévisuels qui ne font rien avancer, le communautarisme et la mixité. Il a été particulièrement actif sur Twitter lors du meurtre de Thomas Perotto à Crépol. Le 19 novembre 2023, un bal est organisé dans le village de Crépol, auquel vient se greffer un groupe d'individus de la Cité de la Monnaie à Romans-sur-Isère. Après des événements qui restent à éclaircir, une bagarre éclate. Les individus de Romans-sur-Isère agressent extrêmement violemment plusieurs participants avec des couteaux. Thomas Perotto sera tué sur place. Le motif des meurtriers n'est pas clairement déterminé à ce stade de l'enquête. Des témoins ont fait état d'insultes racistes des deux côtés, de provocations chez les uns et chez les autres, ce qui semble contredire la première version des faits, qui parlait d'une expédition organisée dans le but d'aller planter des blancs. 6 jours après le meurtre, 80 militants avec des armes blanches se rendent dans la Cité de la Monnaie, avec une intention assumée d'aller venger les victimes de Crépol. Ils sont bloqués par la police, qu'ils affrontent à coups de projectiles. Le commandant derrière cette opération était un néo-nazi rouennais.
le fameux gros lardon qui est devenu un mème sur internet. À l'heure où je monte cette vidéo, l'enquête n'a toujours pas déterminé une version précise des violences qui se sont déroulées à Crépol. Cependant, pour Sautarel, ce qui s'est passé ne fait aucun doute. Il s'agit d'un pogrom anti-blanc organisé par des racailles maghrébines. Peut-être que le tribunal donnera plus tard raison à l'hypothèse de Sautarel, qu'il s'agit de violences racistes organisées. Peut-être qu'au contraire, l'enquête déterminera que le motif raciste n'est pas fondé et qu'il n'y a pas eu de préméditation. J'en ai aucune idée. Ce que je dis, c'est qu'au moment où Sautarel écrit, il n'a aucun moyen de prouver avec certitude ce qu'il avance. Les témoignages se contredisent, les vidéos ne permettent pas de savoir ce qu'il s'est passé du début à la fin, pourtant il tente d'imposer son narratif sans même attendre d'avoir du recul. Sautarel a donc une opinion bien arrêtée sur le meurtre de Thomas, mais que pense-t-il des militants qui ont organisé l'expédition punitive pour aller le venger? Des événements pathétiques, dit-il, apparemment pas choquants outre mesure, et qui sont la faute de l'immigration. Des militants néo-nazis qui organisent une descente armée pour taper du bougnoul, selon leurs propres mots, et qui caillassent les forces de police, ce sont des gars qui se retrouvent en danger. Des délinquants de la monnaie qui descendent en centre-ville pour aller les chercher, c'est une milice communautaire maghrébine. Un employé de jardinage qui se prend un coup de cutter dans la gorge, en se faisant insulter de sale bougnoul, le tout avec preuve par vidéosurveillance, c'est une simple mésaventure. Bref, vous avez bien compris. L'objectif derrière F de Souche est d'imposer le narratif auquel croit son fondateur. Un narratif dans lequel les violences racistes sont excusables ou négligeables quand elles sont commises par des blancs, par des militants d'extrême droite, par des flics, mais où les violences qui sont commises par les immigrés sont omniprésentes. Dans la vision identitaire du monde, il n'existe pas de milice communautaire blanche. L'extrême droite vit une censure digne d'un bouquin d'Orwell. Les médias et les juges gauchistes minimisent la gravité des faits, sauf quand c'est un blanc raciste qui essaie de commettre des violences. Un Marocain tué par un raciste est un n'importe qui. Un blanc tué par un Maghrébin est une victime de pogrom. Et on se prépare mentalement à faire face à une guerre civile et à une armée d'invasion, mais de façon pacifique. Attention, on combat l'invasion en organisant des manifestations pacifiques et en collant des affiches sur les murs. Le plus tragique avec l'expérience F de Souche, c'est que toute cette propagande autour des méfaits de l'immigration, de la délinquance, n'entraîne pas de solidarité particulière entre les Français de souche face à l'adversité. La plupart des commentaires tapent sur la gauche et les étrangers. Ils sont plus occupés à faire de l'ironie sur l'origine des agresseurs quand ils n'affichent pas ouvertement leur mépris pour certaines victimes, plutôt qu'à avoir de l'empathie envers leurs concitoyens. Il y a un manque assez criant d'initiative, de soutien, de collectifs pour venir en aide à leurs semblables. Est-ce que ça ne s'expliquerait pas par le fait que bombarder des individus de propagande violente finit par les rendre apathiques, par les désensibiliser? Personnellement, je suis incapable de citer une seule chose positive que m'ont apporté F de Souche ou les autres médias d'extrême droite, quand je les consommais. Ou même si je prends l'exemple d'autres gens que je connais, qui consomment encore ce genre de médias. Aucun d'entre eux n'a monté une cagnotte ou apporté son soutien d'une façon quelconque à des victimes de violences. Ça nous a juste rendus paranoïaques, aigris et en colère. Mais même cette colère n'a servi à rien de productif, à part poster des conneries sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous êtes un lecteur de F de Souche, n'hésitez pas à me dire si vous pensez que j'ai raison, ou si vous pensez que je suis un islamo-gauchiste à la solde du grand remplacement. Passez une bonne journée et une bonne année 2024.